Ce sont les cicatrices du déclin industriel. Nous sommes dans la vallée du Jiu, le célèbre bassin houiller de Roumanie. Quel sera le sort des régions minières en transition en Europe ? L'Union européenne sera-t-elle capable d'adopter une politique verte comme elle le clame haut et fort ? La Roumanie sera-t-elle en mesure de transformer en douceur la vallée du Jiu ? L'extraction du charbon qui s'est développée sur place dès 1840 a représenté très longtemps une locomotive économique. Le passé de cette vallée est glorieux, mais son avenir le sera-t-il tout autant ? Le charbon est partout. La vallée du Jiu est le principal bassin minier de la Roumanie. Mais la hausse des coûts et le changement climatique imposent une transition. La Roumanie réussira-t-elle à gérer cette évolution ? On vous emmène dans la vallée des larmes. Ancien mineur, Cătălin Senușa nous fait entrer sur le site de la mine abandonnée de Petrila. À l'arrière de ces façades en ruine, ses ex-collègues transbordent du charbon provenant d'un puits voisin et destiné à une centrale électrique située à proximité. Du temps du régime communiste, 16 mines de charbon tournaient à plein régime dans la vallée. 12 d'entre elles sont aujourd'hui fermées. Elles employaient 50 000 travailleurs dans les années 90, ils sont environ 4 000 aujourd'hui. J'ai travaillé pendant 27 ans à la mine. Dans le puits, on n'avait jamais assez d'air pour respirer. La concentration en oxygène était trop faible. Il y a aussi d'autres gaz et de la poussière, et ça déclenche des problèmes aux poumons chez tout le monde. Tous les anciens mineurs ont des maladies pulmonaires. Leur espérance de vie est plus courte. D'après une étude, les anciens mineurs meurent entre 56 et 65 ans dans la vallée du Jiu à cause de ces maladies pulmonaires et de la silicose. La vallée du Jiu est située dans le sud-ouest de la Roumanie, à 6 heures de route de la capitale Bucarest. Livesen fait partie des mines encore exploitées. Ces mineurs qui terminent leur vacation du matin viennent d'apprendre la fermeture par décret gouvernemental de 2 nouvelles mines dans la vallée à partir de 2024. Au niveau européen, le pacte vert prévoit des mesures de soutien financier par le biais du mécanisme pour une transition juste. Sur les 7 prochaines années, environ 40 milliards d'euros viendront compléter des fonds publics et privés pour aider la centaine de régions houillères de l'Union à sortir du charbon. Aujourd'hui, l'activité minière donne du travail à 240 000 personnes à l'échelle européenne, dont Gabriel Radu, ici aux côtés de son épouse. Nous l'accompagnons chez lui. Ses collègues vantent ses capacités à extraire 10 tonnes par jour. Tous les jours, Mariana est soulagée de retrouver son mari sain et sauf. Il y a quelques années, Gabriel a eu la jambe écrasée dans une galerie souterraine. Le fils du couple travaille aussi à la mine. En dehors de la mine, il n'y a pas d'emploi par ici. Quand on regarde le montant du salaire qu'on peut avoir, ce n'est jamais assez. Il n'y a pas d'avenir ici. La plupart des jeunes s'en vont, ils vont à l'étranger, où ils peuvent gagner de l'argent. Il n'y a pas de travail ici. Où est-ce qu'il faudrait aller pour travailler? Tout est fermé. Il faudrait qu'on bosse tous dans un bar. Il n'y a rien d'autre comme activité. Moi, j'aimerais que les mines de charbon continuent de fonctionner et que tous ces jeunes aient un emploi. Mais si fermer les mines, c'est ce que l'Union européenne veut, alors dans ce cas... Si toutes les mines de charbon ferment, c'est toute la vallée du Jiu qui va mourir. Je pense que les mines ne devraient pas fermer, elles doivent continuer. On devrait y investir et continuer l'activité. C'est vraiment dommage. Ça me fait de la peine qu'ils ne maintiennent pas les mines dans la vallée du Jiu. Une région dédiée au charbon, voilà comment l'artiste local Eunice Gall l'a dépeint. Pour elle, à la source de chaque filon, il y a des hommes au cœur d'or. L'entreprise publique qui pilote cette vaste restructuration des mines de charbon et des centrales électriques de la vallée du Jiu, c'est Hunedoara.
Nommé administrateur spécial, ce leader syndical doit aujourd'hui gérer les dettes colossales de cette société. On a encore 4 mines en activité dans la vallée du Jiu et 2 d'entre elles, Lupen et Lonea, vont bientôt fermer. Pour les 2 autres, Vulcan et Livesen, aucune date de fermeture n'est prévue. Elles continuent de fonctionner comme les autres mines de charbon qui existent ailleurs dans l'Union européenne, en Allemagne et en Pologne. Tant que les mines allemandes et polonaises continueront d'extraire du charbon, Vulcan et Livesen feront pareil. Il faut avoir en tête qu'il n'y a pas d'autres endroits où travailler pour les gens sur place, pas d'autres industries. Je prends l'exemple de ma famille. Mes parents, mes grands-parents, les parents de mes grands-parents ont tous travaillé dans ces mines. C'est la même chose pour toutes les familles qui vivent ici. C'est comme si on était relié à la mine par le cordon ombilical. Construite en 1956, Parochene est la plus ancienne centrale électrique roumaine alimentée au charbon. Depuis des années, la Roumanie fait partie des pays qui polluent le plus l'atmosphère en Europe. La Commission européenne a poussé le pays par le biais de procédures d'infraction à fermer certains de ses sites les plus problématiques. Les centrales thermiques roumaines utilisent des technologies dépassées et la plupart d'entre elles risquent de ne pas respecter les conditions environnementales plus sévères imposées par la Commission européenne à partir de 2021. L'une des unités de Parochene a été progressivement modernisée ces dernières années. Avec le soutien d'une entreprise japonaise, elle a adopté des techniques de filtration de pointe. Un investissement de 200 millions d'euros. Pour retirer les oxydes de soufre présents dans la fumée qu'elle génère, la centrale utilise du calcaire, mais elle rejette toujours massivement du CO2, comme les autres centrales alimentées par des combustibles fossiles. Aujourd'hui, notre unité opérationnelle ne remplit pas uniquement les obligations environnementales actuelles, mais aussi celles encore plus strictes que l'on doit appliquer l'année prochaine. Heureusement, il y a d'autres éléments à prendre en compte, comme la durée de vie de l'équipement, qui est d'environ 28 à 30 ans maximum, et la quantité de charbon extrait des mines. Les 2 activités s'arrêteront en même temps. Toute décision sur notre futur mix énergétique devra tenir compte de la sécurité de notre approvisionnement en énergie. Je pense qu'on doit investir dans les sources renouvelables, enfin s'il y a effectivement des investissements. On doit aussi investir dans le gaz naturel parce que c'est important pour avoir un approvisionnement sûr. Et enfin, on doit investir dans le nucléaire. À Bucarest, l'organisation Bankwatch Romania se préoccupe de l'argent du contribuable et des questions d'énergie. L'un de ses membres, Alexandru Mustafa, estime que le gouvernement roumain devrait davantage investir dans les sources renouvelables plutôt que de combler les pertes des industriels du charbon. Le charbon de la vallée du Jiu coûte très cher. L'activité minière coûte très cher. L'équipement est daté, il a 30 ans. Et il y a aussi de nombreux accidents parce que les mines n'ont pas été modernisées ces dernières décennies. Deuxièmement, cette centrale à charbon modernisée de Parochene est très polluante. Elle fait partie des pires unités du pays. Et malgré sa modernisation, elle n'est pas encore performante en termes de coûts. L'entreprise qui exploite ces centrales, Hunedoara, est endettée à près d'1 milliard d'euros. C'est insensé. Depuis 4 ans, ils n'ont pas payé les pénalités pour la pollution qu'ils ont produite. C'est incompréhensible que cette entreprise puisse continuer de fonctionner vu la dette qu'elle a accumulée au fil du temps. Nous avons rendez-vous avec le ministre roumain de l'économie et de l'énergie. Daniel Popescu nous confirme qu'aucune nouvelle centrale à charbon ne sera construite dans son pays. Mais que dire des mines de charbon encore en activité ? Dans la vallée du Jiu, un accord passé avec la Commission européenne prévoyait la fermeture de 2 mines sur les 4 encore en fonctionnement en 2018. Or, elles n'ont pas fermé. Pourquoi ? Oui, elles sont encore ouvertes parce que le gouvernement précédent n'a pas pris en considération l'énorme quantité de charbon qui se trouve dans ces mines. Et il y a un grand risque d'auto-inflammation sur place. Vous allez recevoir 4,4 milliards d'euros dans le cadre du mécanisme européen pour une transition juste. C'est beaucoup d'argent. Comment allez-vous l'utiliser ?
Tout d'abord, vous devez savoir que nous nous sommes engagés à soutenir le pacte vert. Et de ce fait, nous devons mener notre transition énergétique. Et cette transition du charbon vers les renouvelables en passant par un carburant transitoire est une priorité pour nous. Nous travaillons déjà sur un programme pour sortir du charbon grâce au gaz naturel. Nous avons les fonds, nous avons bouclé l'aspect financier et nous savons quoi faire. Donc, nous allons le faire. Dans 10, 20 ou 30 ans, à vous de nous dire, est-ce que l'on extraira encore le charbon en Roumanie? Au-delà de 30 ans, non. C'est ma réponse. On ne peut pas rester figé dans le passé. Renoncer au noir du charbon pour envisager un avenir meilleur. C'est le défi qui doit être relevé notamment à Petroșani, l'une des villes minières de la vallée. Son maire est un ancien ingénieur de la mine de Lévicène. Il a convaincu plusieurs villes de la vallée de signer à Bruxelles un mémorandum commun en accord avec la Commission européenne, stipulant que la mise en œuvre du pacte vert devait se faire au plus près du terrain. Les emplois de l'avenir dans la vallée du Jiu ne se trouvent plus dans l'extraction du charbon, mais dans les domaines du tourisme, des services et des énergies renouvelables. C'est important ce qui se passe à Bruxelles. Ils ont créé cette plateforme pour les régions houillères en transition. Et pour la première fois, ils s'intéressent en priorité à l'être humain, aux familles, et pas uniquement au profit économique ou seulement à l'environnement. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit que personne ne serait laissé de côté. Les pays qui partagent les mêmes problèmes avec leurs mines de charbon se serreront les coudes pour mener ces grands changements avec tout le soutien de la Commission européenne. La création d'emplois est au cœur du pacte vert. Nicolae Dumitrescu est un ancien mineur lui aussi. Après avoir quitté la mine de Petrila, il a travaillé pendant de nombreuses années en Italie avant de revenir au pays pour y lancer sa petite entreprise du bâtiment. La transition de la vallée du Jiu encourage l'activité économique. Je dirais que l'avenir est dans la construction, dans ce qu'on fait nous, dans la rénovation thermique, car l'infrastructure des villes évolue, même dans les villages. Et puis, il y aura des investissements dans les technologies de l'information. On a déjà des entreprises qui réussissent bien dans ce domaine par ici, mais tous ces changements actuels et futurs doivent être soutenus par l'Union européenne. Les petites et moyennes entreprises et les start-up qui sont créées ont besoin d'aide pour faire évoluer les choses. La transition de la vallée du Jiu est encore dans les tuyaux. La plupart des projets seront lancés dans les 7 prochaines années. Parmi les options qui sont discutées, la transformation de cette vallée houillère en destination touristique toute saison. Émile Paréou a fait fortune dans le commerce du bois avant de réinvestir dans des actions locales, comme la construction de la station de Straja, ici à 1800 mètres d'altitude. Il envisage d'en ouvrir une deuxième un peu plus haut dans la vallée. La vallée du Jiu a un potentiel touristique fantastique. Il ne s'agit pas seulement de ski. Notre région est d'une beauté époustouflante. Dans quelques années, on aura des milliers de cyclistes qui viendront dans notre vallée. L'année prochaine, j'espère qu'on aura fini de créer 500 km de chemins de VTT. Et on est probablement la meilleure région en Europe pour les amateurs de spéléologie. Aujourd'hui, environ 500 personnes travaillent déjà à Straja pendant l'hiver. C'est autant que dans une petite mine. Pourquoi ne pas imaginer qu'à l'avenir, on ait des milliers de personnes qui travaillent dans le tourisme dans toute la vallée ? L'avenir de la vallée se trouve peut-être aussi ici. Marius Surléa s'est placé sur le marché en croissance des stations de recharge pour véhicules électriques. Il a commencé sa carrière dans une mine, évidemment, avant de lancer sa production de bornes avec 3 salariés. Ils sont 65 aujourd'hui. Pour développer notre entreprise, on s'est appuyé sur la main-d'œuvre qualifiée du secteur minier de la vallée, mais aussi sur des jeunes diplômés de l'université locale. Grâce à des fonds européens, notre entreprise a pu croître plus vite. C'est ce qui explique notre succès. Stéphane Nistor est un ex-mineur lui aussi. D'origine moldave, il s'est installé sur place quand il était jeune, attiré comme beaucoup par les emplois dans les mines de la vallée du Jiu qu'il voyait comme un Eldorado. Après avoir extrait du charbon pendant des années, il a été licencié lors de la restructuration de la mine qu'il employait. Aujourd'hui, après une reconversion, il dispose d'un espace de travail beaucoup moins poussiéreux.
De formation, je suis technicien sur les machines-outils. Je sais réparer, faire la maintenance et utiliser toutes sortes de machines. Je dois vous dire que le savoir-faire que j'ai accumulé dans la mine m'a beaucoup aidé pour le travail que je fais ici. Dans la mine, j'ai appris à souder, je sais m'occuper des convoyeurs. Ce sont des connaissances minières solides que je peux utiliser ici. Il suffit d'être créatif. Serait-ce là le véritable trésor de la vallée du Joux, une connaissance technique profondément enracinée que la population locale peut exploiter pour l'avenir? L'université de Petroșani s'inscrit dans cette démarche. Après avoir formé au métier de la mine pendant des décennies, elle propose des cursus techniques et dans le management, elle adapte aussi ses programmes en fonction des besoins des entreprises. Pour moi, la vallée du Joux, c'est la future Silicon Valley de la Roumanie. La vallée a aussi un avenir dans l'énergie parce que nous avons le potentiel, les compétences et la main-d'œuvre spécialisée ici. Nous pouvons former les meilleurs experts dans notre université. Je crois que l'avenir de notre vallée sera un mélange de développement touristique, d'activités dans les technologies de pointe, mais aussi de ce qui nous reste en matière de technologie conventionnelle. Mais il ne faudrait pas évacuer le passé minier de la vallée d'un coup de balai. C'est ce qu'estime Kötelin Senusha. Avec d'autres mineurs, des artistes locaux et des architectes, il a créé une association appelée Planeta Petrila. Depuis 3 ans, il travaille bénévolement à réunir des objets en lien avec la mine, comme son ancienne casquette en métal, dans ce musée des mines non officielles afin de préserver ce patrimoine. Mais son œuvre probablement la plus ambitieuse se trouve dans ce bâtiment. La reproduction d'une ancienne mine. C'est la première étape d'un projet qui, espère-t-il, attirera des visiteurs de Roumanie et de l'étranger. Il veut y reproduire l'environnement qu'il a bien connu et qu'il a lui-même filmé en 2015 dans la mine de Petrila, juste avant sa fermeture définitive. Cet architecte de Bucarest fait partie de Planeta Petrila. Avec des homologues installés à Timișoara et à Paris, elle a été alertée par des projets qui prévoyaient de raser tous les bâtiments de la mine. Ensemble, ils ont réussi in extremis à en préserver quelques-uns. Dans la vallée du Joux, ils ont organisé des réunions pour rassembler des propositions de reconversion de la mine. Quand on a eu notre première réunion avec les citoyens de Petrila, certains ont eu l'idée, et ça nous a ouvert les yeux, de construire des piscines par exemple. Parce que ces cônes ici étaient remplis d'eau et servaient à laver le charbon. Donc il y aura un espace de loisirs sur le toit du bâtiment, avec une jolie vue sur Petrila et sur tout le périmètre de la mine. Ensuite, on aura un espace d'exposition dans l'autre grand cône. C'est une idée de l'artiste Ion Barbu. Il a proposé une rampe circulaire pour que le public puisse explorer cet espace très particulier. Comme ce complexe de bâtiments est relié par le rail à la ville de Petroșani, cela en fait un excellent point de départ. C'est un nœud de circulation qui invitera le public à vivre cette nouvelle aventure. Mais ce projet, qui pourrait lui aussi contribuer à la transition durable de l'économie de la vallée, est menacé. Pour l'instant, seuls quelques bâtiments de l'ancienne mine ont obtenu un statut de protection. La question de savoir jusqu'à quel point le site peut devenir une attraction touristique fait encore l'objet de vives discussions. Ces 2 dernières années, environ 10 000 visiteurs sont venus découvrir les lieux. Kötelin Senusha leur sert régulièrement de guide. Dans 10 ans, ce devrait être un musée, un vrai site historique industriel. La rénovation de ces bâtiments peut créer des emplois dans la vallée du Joux pour les gens de la ville de Petrila. J'espère que dans 10 ans, il y aura des touristes ici, qu'on y jouera des pièces de théâtre et qu'on y projettera des films en plein air. Il y a un potentiel réel pour le tourisme sur ce site. La fin de l'extraction du charbon ne doit pas signifier la mort de la vallée, pas du tout. Gabriel, Nicolae, Catalin et Stéphane sont unanimes. Il ne faut pas reproduire l'erreur des années 90 qui a consisté à fermer les mines sans véritable stratégie en matière d'emploi.
start-up innovantes, projets touristiques et techniques vertes, la vallée du Joux montre déjà qu'elle a des ressources pour se bâtir un avenir durable.